Le Brésilien champion du monde en 2002. Alors on le savait, c'est la première boule à tirer. Il sera en position A1. A1. Jérôme Alonso, est-ce que vous avez fait comme les enfants, le petit tirage à la maison pour voir surtout c'est le chapeau 4. J'adore. J'espère que vous aussi vous suivez le tirage du foot hein, de la Coupe du Monde, c'est rigolo hein. Ah ouais c'est super. Ah putain, heureusement qu'il y a ça. Oh putain. Parce que avec les vies de merde qu'on a, heureusement qu'il y a le foot hein. Ouh. Allez non ouais. Il nous en manque 3 hein, dans le chapeau 3, on le rappelle, hein, Oui. c'est les pays que nous ne connaissons pas, avec 3 barrages à suivre au mois de juin. Un play-off ça fait la une de France Info. Putain j'adore. Ah j'adore. Bah c'est important quoi. Vous n'aimez rien, vous êtes des contre-tout professionnels, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, là il y a un événement mondial hein, qui va se passer où d'ailleurs? Au Qatar. Ouais. Ah c'est que ça. C'est que ça, et c'est ouh. Ah c'est le symbole de la réussite mondiale. C'est tout ce qu'on fait de mieux. C'est bien, c'est oh là là, c'est oh là là. Non non. Cette Coupe du Monde là, la prochaine, elle se passe pas là-bas, je crois. Hein. Elle se passe ailleurs, je crois. Oh putain, ça a basculé sur Radio Jazz. J'ai même pas fait exprès. Je me dis c'est génial, il passe un petit interlude musical, mais non. Non, non, c'est Radio Jazz. Donc ouais, I think that I'm lucky, yes. Si votre rêve est exaucé, Jérôme, on se retrouvera pour la suite de ce tirage au sort. Le Qatar dans le groupe A, l'Angleterre dans le groupe B, l'Argentine dans le groupe C. Voilà. L'Angleterre en 1, ça veut dire qu'elle commencera dans ce groupe B à jouer. L'Argentine, elle vient d'être tirée dans le groupe C, mais en 3e position. Et on suivra évidemment. Oh bah dis donc. Oh, je suis vraiment content de le savoir hein. Oh bah dis donc ouais. Comme Dédé, Didier. Ouais, déjà arrivé. Oh là là, c'est un signe. France Info, 17h, 20h, Nicolas Teilhard. Pas juste l'info juste. Parenthèse politique, évidemment. Ah oui. Présidentielle le 18-5. France Info. Dans une minute, c'est Dalila Berbagui, directrice de campagne de Jean Lassalle, qui sera l'invité de Jean-François Aquili. Passage par le fil info. D'abord, Martin. Vite fait. Je vais chercher les pizzas, donc on fait une petite pause. L'équipe du comité international de la Croix-Rouge n'est pas parvenue à rejoindre la cité portuaire. Il a dû faire demi-tour pour retourner à Zaporizhia, indique le CICR. Une nouvelle tentative sera organisée demain. L'ONG réclame des garanties pour la sécurité de ses membres. Vigilance orange, neige et verglas levés dans les 4 départements normands. Ah ouf. L'Orne et la Seine-Maritime. Début d'alerte en revanche pour la Savoie. Ouais, c'est clair Marie, on est en guerre, mais ce qui importe c'est la Coupe du Monde. Ouais, il faut se détendre quoi. Massif central et les Pyrénées. Et puis c'est une information France Info. La présidente d'une association de victimes du Covid-19 porte plainte contre plusieurs cabinets de conseil du gouvernement. Complotiste. Une plainte pour corruption et recel de favoritisme. Julie Grasset dépose plainte également contre X pour détournement de fonds publics ou encore prise illégale d'intérêt. Selon elle, le recours au cabinet de conseil a empêché le gouvernement de mettre en place une politique efficace. Ah bah non, justement. Les cabinets de conseil ont mis une politique efficace pour niquer la gueule aux Français. Et d'ailleurs à travers le monde. Hein. Vous inquiétez pas, hein, les autres copains à l'international ne sont pas moins gâtés. Voilà. Bonsoir Jean-François Aquili. Et bienvenue. Je vous fais une citation pour démarrer cet entretien. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas par les politiques, parce qu'on savait... C'est une campagne de merde, il a dit Jean Lassalle. Mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Ce sont les mots, les accusations de votre candidat Jean Lassalle. Merci Jean. Sur BFM TV ce matin. Jean Président. Ah sinon c'est chiant, il manque un pied. Jean-Jacques Président. Jean-Jacques Président. Ça sonne mieux que Jean Président.
Ça va pas. C'est-à-dire, bon, évidemment, il y a un contexte particulier qui est la Oui. guerre en Ukraine, Oh, qui fait que non. forcément la campagne ne se déroule pas comme d'ordinaire. Oh bon? Mais du coup, elle est encore plus... Elle se déroule pas comme d'ordinaire, bien sûr. Oh bah oui, c'est vrai qu'avant, il y a 5 ans, c'était une super campagne. Oh bah oui. L'aspect de couverture médiatique, dont vous connaissez les règles, c'est-à-dire la Oui. période d'équité de temps de parole et ensuite d'égalité de temps de parole. oui. Et dans la période d'équité de temps de parole, il y a eu effectivement des médias qui n'ont pas joué le jeu de C'est considérer très tous les candidats. étonnant. Ça me t'étonne énormément. C'est vrai que les médias ne jouent pas le rôle, c'est peut-être tout fout le camp. Et il y en a au moins 5 ou 6, je les ai pas là tout en tête, Oui. mais vous les connaissez, qui ont Vous évoquez décidé. l'émission de TF1 où Jean Lassalle n'était pas présent. C'est ça, Quatre exactement, candidats oui, dans tout à Jean fait. Lassalle, d'accord. C'est une honte. Tout de même, la campagne pourrie, les journalistes sont lâches. Oui. Est-ce qu'au fond, un candidat peut dire ça? Oui, Ben, oui, il peut le dire. Il peut le dire. Surtout qu'il sera pas élu, donc il peut le dire. Il a raison, Jean. Attends, putain, c'est une campagne de merde. Avec des enculés. Il peut le dire ou pas? Bon, de toute façon, même s'il peut pas le dire, nous on le dit pour lui. Hein. D'accord? Oh putain, je m'y suis mal pris comme une merde. Attends, je vais recommencer parce que là, ça va pas du tout. J'ai fait de la merde là. Voilà, là c'est bien, voilà. Je me garde derrière un petit pot de yaourt, là. C'est bien. Le bus il est content, tout le monde est content. médiatique de certains candidats. Et quand il dit lâcheté, c'est pas dans le sens il s'attaque pas à la personne qu'il a en face de lui, il s'attaque de manière globale. Bien sûr, il s'attaque à un système, Jean. Bah oui, bien sûr qu'il s'attaque à un système. C'est le gros merdier partout. On se fait avoir. Plus cool. Bon, tu le bouges ton petit pot de yaourt? Oh, il y a une voiture sans permis devant moi, là j'aimerais bien qu'elle s'en aille, que j'avance un peu, parce que la radio, ça, on l'entend mal. Il faut clasher, si je puis dire. Et non, parce que Jean Lassalle, effectivement, vous dites c'est quelqu'un de sympathique, mais on le met dans la catégorie sympathique parce que c'est l'image qu'on veut donner de lui. Il l'est pas. Mais c'est pas qu'il n'est pas sympathique, il est sympathique, mais il l'est d'ailleurs énormément. Il est sympathique, mais... Parce qu'il est proche des Français, mais c'est quelqu'un aussi, pendant toute sa carrière, et vous le savez, qui a posé des actes forts, sa grève de la faim, le sécanto à l'Assemblée nationale pour dénoncer la fermeture des services publics, ensuite quand il a fait son tour de France à la rencontre des Français, et des actes forts, celui-ci en fait partie. C'est vrai que Jean, il a quand même fait des trucs de dingue, hein. Non, mais c'est vrai, il est parti en pèlerinage, c'est pas des conneries, il a quand même... Non, mais il faut le faire quand même, faut le faire. C'est un vrai... C'est président de la République. Mais une campagne présidentielle, c'est aussi se mettre en avant et déployer son programme. C'est se mettre en avant, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Il y en a pas un qui mettra le RIC constituant en avant, le processus constituant populaire permanent. Hein, le PCPP. Ouais, je sais, c'est un peu pompeux. Mais nous avons besoin d'une ou d'un candidate à l'avenir, si jamais ça n'a pas flashé, si on n'a pas vu le grand champignon blanc, mais bon, peu importe. C'est ce qu'il faudrait, mais je sais que ça n'arrivera pas, putain, c'est dingue. Mais il nous faudrait quelqu'un, nous avons besoin de quelqu'un qui arrive et qui dise, voilà, on va mettre en place une forme de RIC constituant, on va rebattre les cartes, on va retravailler notre constitution française. Oui, je sais, on est en Europe, je sais qu'on est pour, on est niqué, voilà. C'est les traités européens maintenant, bon, ça je sais, d'accord? On le sait. Merde. Donc ce qu'il nous faut, calmez-vous, prenez vos petites bouboules rouges. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui déboule, ou alors qu'on le prenne par la force, mais on n'a pas les moyens, on a essayé avec les gilets jaunes, ça n'a pas marché, puis en plus tout le monde n'était pas d'accord sur le fond, bref, il n'y avait pas qu'une seule idée, c'est ça qui est beau. Nous avons besoin de quelqu'un qui déboule et qui dit, on doit refondre notre constitution. C'est la proposition que je fais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Premier référendum. Est-ce que vous avez envie qu'on retravaille la Constitution? Ah, pourquoi ben, on va en parler, hein, parce que c'est ça qui définit, c'est le texte de machin, de ceci, oui. Ouais, ok. Référendum, les gens disent oui. Oh, bon, quel type de processus vous voulez? Bon, déjà, vous voulez pas que ça s'appelle processus, parce que c'est un terme pompeux de la matrice artificielle, ok, de la novlangue de merde, pas de souci, des cabinets conseils, ok. Nous avons besoin d'une méthodologie pour travailler cette Constitution. Donc, on en propose plusieurs, mais vous avez la possibilité aussi d'en proposer. Et nous choisirons, au bout d'un certain temps de discours, d'échanges et tout, avec un référendum. Un référendum où on répond pas par oui ou par non. Un référendum où on dit, le projet 1 me plaît mieux, le projet 2 est pas mal, il me va pas trop mal, le 3, ouais, bof, celui-là je l'aime pas du tout, les autres non plus, bah, bref. Et il y aura un classement qui va se faire. Ben oui, c'est comme ça que ça devrait se faire. Et seulement là,
on va pouvoir utiliser la méthodologie choisie. Je sais, c'est compliqué, c'est ça le processus constituant populaire permanent. Permanent, pourquoi ? Parce qu'on s'arrête pas un jour où on a dit c'est bon, la Constitution elle est validée, on vous a bien niqué la gueule, maintenant on peut plus y toucher. Non, non. Le contre-pouvoir populaire doit se faire de façon permanente. C'est-à-dire qu'on laisse très peu de pouvoir aux élus. S'il y en a. S'il y en a, parce que ça c'est pareil, ça doit être défini à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des élus? Quel est leur rôle? Comment ça se passe? Combien ils sont renouvelés? Est-ce qu'on peut les éjecter? Est-ce qu'on intègre dedans du coup le référendum d'initiative citoyenne? Parce qu'il est, par exemple, le fameux Carl là, avec les différents trucs législatifs, révocatoires, machin, ainsi de suite. Mais ça, le RIC, comme on l'entend au départ, là, dans les législatives, c'est pas le truc, ça, c'est quand c'est déjà mis en place, quand on a déjà tout modifié. Quand on a déjà travaillé, c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer. C'est pour ça qu'il y a le label RIC. Bon, ils ont fait des critères, et puis ils ont défini plusieurs critères et tout, et ils ont fait des notations sur les différents candidats. Bon, c'est vrai que voilà, mais eux, ils veulent un RIC pur. Mais le vrai RIC dont on a besoin, c'est un processus, une méthodologie, un processus constituant, parce qu'on touchera à la Constitution, populaire, parce que ça doit devenir le plus large possible, pas simplement des élus, bordel de merde, et permanent, parce qu'on doit pouvoir tout le temps vérifier, ce contre-pouvoir populaire doit tout le temps pouvoir vérifier, faire l'équilibre. Il y en a qui me disent, ouais, de toute façon, t'es un anticapitaliste, machin, tout ça, mais j'y attendais. Il faut des entreprises qui innovent, je suis bien content d'avoir ça, il y a quelqu'un qui a innové pour inventer ce truc-là, là. C'est génial! Hein? Il y a bien quelqu'un qui a innové pour inventer le truc avec lequel je parle, là, je fais ce live. Oui! Mais on devrait avoir un contre-pouvoir populaire pour dire, attention, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Vos petits vaccins, là, ils ont été testés, ils ont été validés? Est-ce que tous les protocoles ont été respectés? Ah non? Non? Et vous voulez les injecter à tout le monde comme ça? Mais vous êtes complètement... Non, mais attendez, je veux bien qu'il y ait l'urgence, qu'il y ait une maladie qu'on ne connaît point. Je le sais. Mais principe de précaution, les amis, qu'est-ce que... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ben, passons ça au référendum. Ben oui. Alors c'est sûr, si le référendum, on demande aux gens, vous avez envie de mourir ou de vivre? Ah, ils ont envie de vivre, donc on va leur injecter le produit. Non, c'est pas ça, référendum, bordel de merde. Déjà qu'on s'est fait niquer celui de 2005. Assez fatigant. Mais ça, il faudrait des heures et des heures de tutos pour expliquer tout ça, tac. Mais il faudrait surtout que les gens les regardent. C'est ça le problème. C'est ça le truc. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Ah si, comme ça, t'es... Ah si, complètement. Ah bah, mais pourquoi? Bah parce qu'il y a le foot. Ah, une grande partie... Et puis que ça se passe comme ça pour les élections. On s'intéresse pas du tout au programme, on regarde la tête des gens, ce qu'ils disent, il est sympa, il est pas sympa, il grogne pas, elle sait pas parler en public, ah dis donc qu'est-ce qu'elle s'exprime bien, voilà. Et le programme, il y en a pas un. Il faut dire aussi que les journalistes jouent un rôle de merde puisqu'on leur pose jamais les questions là-dessus. On leur pose des questions sur l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine, de machin, tout ça? Qu'est-ce qu'elle veut Vladimir Poutine? Ça occulte tous les sujets courants. À chaque fois qu'il y a un truc, une crise principale, le Covid, le machin, le truc, ça occulte tous les autres problèmes. Le fait qu'il n'y a pas de partage des richesses. Oh non, il n'y en a pas. Si, bah si, des petites miettes tout nettes comme ça, voilà. Donc le RIC, ça passe, mais alors... Vous allez arrêter de demander de vous exprimer par référendum, non? Regardez ce qui se passe en Ukraine, quoi, merde! C'est vrai, quoi! Enfin, il y a un peu de dignité, pensez à tous les gens qui sont morts à l'hôpital du Covid, quoi! Bah oui, j'y pense, oui, mon grand-père, il est mort, oui, mais ça n'empêche que je voudrais avoir le RIC constituant, je voudrais qu'on mette en place un processus constituant populaire permanent. Voilà, merci. Eh oui, pourquoi ça c'est la priorité? Parce que ça détermine tout le reste. Oui, ça permettrait d'avoir ce putain de contre-pouvoir populaire pour que les décisions soient prises sur tous les sujets. Ben oui, la règle du jeu, elle est pourrie, elle est pipée. Qui c'est qui l'a écrit, la règle du jeu? C'est ceux qui nous ont fait croire qu'il y avait une révolution. Oui, et que c'était le peuple qui était sorti vainqueur de cette révolution. Mais une révolution, c'est quoi? Ben c'est, par exemple, quand un astre est sur son orbite et fait un tour, en un certain temps, autour d'un corps. Ça, c'est une révolution. Ou alors quand il fait lui-même un tour sur lui-même, quoi, je veux dire. Ça, c'est une révolution aussi. C'est-à-dire, en fait, tu tournes en rond. Et en plus, tu tournes sur toi-même. C'est ça, la révolution. Hein. Ouais. Tu reviens au même point.
Tu changes les mots, mais les mots sont les mêmes. MOTS, MAUX. Voilà. Et voilà. Bon, bref, j'en ai pas déjà parlé des milliers de fois. Des milliers de A été fois. placé dans le groupe D. Pour l'instant, 16 nations ont été tirées pour ce mondial au Qatar. Et puisque la France est dans le groupe D, on va s'intéresser également à ce qui se Oui, passe dans le intéressons-nous au groupe groupe C, D. parce que ça sera Oui. potentiellement un adversaire. Les groupes D, c'est ceux qui sont d'honneur, non? C'est quoi? Ah non, ouh là là, je crois que c'était les groupes sanguins. Excusez-moi. Voilà, qui nous rappellerait des Oh, c'est l'heure d'aller chercher les pizzas. Bon, sur ce petit speech démocrate, hein, parce que ça c'est purement démocrate. Hein. Moi je m'en fous de savoir ce que tu penses, si t'aimes pas les immigrés, toi si t'aimes pas le glyphosate, je m'en fous. Hein. Si on avait ce contre-pouvoir populaire, il y aurait énormément de sujets. Les principaux, les OGM par exemple, on en aurait parlé avant. Le déploiement des éoliennes, on les aurait déployés différemment. Le nucléaire, l'éducation. On n'aurait peut-être pas supprimé les lits d'hôpitaux. Oui. Ah oui. Ah, non. Même avant Covid. Non. Oui. Non. Non. On n'aurait peut-être pas accepté de se faire conseiller par des enfoirés de merde comme McKinsey, mais il y en a plein. À la Startup Nation. Allez, il est 19h, c'est l'heure des pizzas. Je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. Juste pour vous informer, je suis pas loin de couler la dalle. Ouais. Et ça y est, j'ai un robinet qui coule de l'eau pour pouvoir arroser les plantes. C'est super. Allez, je vous fais des gros bisous. Oh, on peut plus éteindre. Qui c'est? J'ai oublié. Allons tous bien nous faire aimer. Les petits bijoux.